À Beli Diallo, près de Malam, il a fallu s'adapter et trouver des solutions pour continuer à vivre à peu près normalement. Depuis près d'un mois, Kardia Toussi et les 30 familles qui habitent le village vivent sous ces tentes fabriquées avec les moyens du bord. Ici, ma tante. Ici, elle a entassé ses affaires, celles du moins qu'elle a réussi à sauver des récentes inondations provoquées par la crue du fleuve Sénégal. Sa maison, elle, a été complètement détruite, comme le reste du village. C'est comme ça, certains bâtiments qui sont détruits. Le constat est le même dans les autres communes qui longent le fleuve. L'eau n'a pas épargné les terres agricoles. Des milliers d'hectares ont été submergés, privant de nombreux agriculteurs de leur gagne-pain. Si ton chat est détruit, qui va nous quoi? On n'a pas de quoi nourrir. Aujourd'hui, Kardia Toussi est en colère. Elle se sent abandonnée par le gouvernement. D'autant qu'au Sénégal, ces intempéries sont malheureusement récurrentes. Le Sénégal est également confronté à un autre défi, celui de l'émigration clandestine. Alors que la moitié de sa population est âgée de moins de 19 ans, le pays est l'un des principaux points de départ de migrants qui tentent par tous les moyens de rallier l'Europe, souvent au péril de leur vie. Et pour cause, le pays fait aujourd'hui face à un important taux de chômage, particulièrement chez les jeunes. Ce que l'on veut, c'est que le gouvernement crée des emplois, parce qu'on a des fils qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il faut vraiment créer des emplois pour que nos fils puissent trouver du travail. Dans la région de Matam, l'une des plus pauvres du Sénégal, moins d'un cinquième de la population en âge de travailler avait un emploi salarié en 2021. C'est le pire taux du pays. Sira Nyang a 24 ans. Après 3 ans d'études, elle a obtenu un diplôme en développement local. Malgré cela, elle ne parvient pas à trouver un travail. J'ai mon diplôme, j'ai beau chercher du travail, mais je n'ai pas trouvé. Chômage, émigration clandestine, mais aussi coût de la vie et dette importante, voilà les réponses qu'attendent les Sénégalais. Lors des élections législatives du 17 novembre prochain, ils devront dire si oui ou non, ils font toujours confiance au gouvernement en place depuis 8 mois.